Bonjour tout le monde. Un petit exercice sur les polynômes. Nous venons de HMMT 2024, soit f de x est égal à x au carré plus 6x plus 6. Calculer la plus grande valeur réelle telle que f de x est égal à 0. Première chose qu'on peut dire, c'est que pour tout réel x, eh bien f de x s'écrit sous la forme x plus 3 au carré moins 3. C'est sa forme canonique. Et c'est cette forme canonique qui va être vraiment l'élément central de tout ce qui va suivre. Déjà au niveau de la notation, ça on voit que ce qu'on nous demande en fait, c'est d'étudier les compositions répétées de f avec lui-même, et je vais noter f1 de x, c'est f de x. f2 de x, c'est f de x. f3 de x vaut f de x. Nous, ce qu'on cherche, c'est donc à exploiter f6 de x. Parce qu'on a une suite de compositions de fonctions, on voit apparaître 6 fois la fonction f. Et on remarque que f de x, c'est-à-dire f2 de x, est égal à x plus 3 au carré moins 3, plus 3 au carré moins 3. J'ai simplement remplacé x par x plus 3 au carré moins 3, c'est-à-dire f de x, à l'intérieur de l'expression de f de x. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, le moins 3 et le plus 3 qu'il y a dans les parenthèses à gauche, là, je peux les simplifier. Et il me reste quoi? Eh bien, il me reste x plus 3 au carré, le tout au carré, moins 3. Et x plus 3 au carré, le tout au carré, c'est x plus 3 à la puissance 4. f3 de x maintenant. On recommence exactement la même opération. Je vais déterminer f de x, qui vaut x plus 3 puissance 4 moins 3 plus 3 le tout au carré moins 3. Je peux encore simplifier moins 3 et plus 3. Je me retrouve avec x plus 3 à la puissance 8 moins 3. Et 8, c'est 2 puissance 3. Si on regarde bien, 4, c'est 2 puissance 2. Donc on a que f2 de x, c'est x plus 3 à la puissance 2 au carré moins 3. Et f3 de x, c'est x plus 3 à la puissance 2 au cube moins 3. Je vais donc essayer de montrer par récurrence la propriété pk qui est fk de x est égal à x plus 3 à la puissance 2 puissance k moins 3. L'initialisation, je l'ai déjà faite. J'ai fait les calculs sur les 3 premières valeurs de k. Il me reste donc plus que l'hérédité à voir. Je vais donc supposer qu'il existe un k0 pour lequel p de k0 est vrai. Et je vais étudier f de k0 plus 1 de x. f k0 plus 1 de x, c'est f de f k0 de x. C'est-à-dire x plus 3 à la puissance 2 puissance k0 moins 3, plus 3, le tout au carré moins 3. Je simplifie moins 3 et plus 3, je me retrouve avec x plus 3 à la puissance 2 puissance k0, le tout au carré moins 3. C'est-à-dire x plus 3 à la puissance 2 puissance k0 fois 2 moins 3, et 2 puissance k0 fois 2, c'est 2 puissance k0 plus 1. Ça signifie que p de k0 vrai implique que p de k0 plus 1 est vrai. Et c'est ça l'hérédité. Donc, par récurrence, on vient de montrer que p de k est vrai pour tout k plus grand ou égal à 1. Bon, alors, fk de x valant x plus 3 à la puissance 2 puissance k moins 3 pour k plus grand ou égal à 1, eh bien, ce qu'on cherche à voir, c'est f6 de x, qui vaut x plus 3 à la puissance 2 puissance 6 moins 3, et 2 puissance 6, c'est 64. De plus, si x est plus grand que moins 3, x plus 3 est plus grand que 0, donc ça signifie que x plus 3 puissance 64 moins 3, c'est une fonction strictement croissante et continue, de moins 3 plus l'infini sur moins 3 plus l'infini. X plus 3 puissance 64 moins 3 est égal à 0, c'est-à-dire x plus 3 puissance 64 est égal à 3. Je prends la racine 64e de tout ça, j'obtiens que x plus 3 est égal à racine 64e de 3, donc x est égal à racine 64e de 3 moins 3. Et comme tout ce qui est à gauche de moins 3 ne m'intéresse pas de toute manière, on peut donner la conclusion. La plus grande valeur réelle, telle que
f6 de x est égal à 0 et racine 64e de 3 moins 3.